Salut à toi l'ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai envie de parler du Bitcoin parce que le Bitcoin, je vais te dire honnêtement, j'avais effectivement tracé mes niveaux, tout ça sur les 6000 avec des lignes de tendance, etc. Et pour moi l'idée c'était vraiment d'investir sur le Bitcoin dans une optique swing trading, donc plusieurs jours, quelques semaines en fonction de l'évolution. Et voilà, en cassure des 6000. C'est-à-dire j'attendais la cassure des 6000 et puis j'aurais effectivement pris, je pense que j'aurais pris des contrats CFD, j'aurais investi avec des CFD et puis et donc voilà, j'aurais investi comme ça sur le Bitcoin. Le souci qu'il y a eu, c'est que ça a cassé en fait assez sec. On n'a même pas eu de petits pullbacks, etc. Au-dessus des 6000, c'est-à-dire ça a cassé franchement et c'est monté directement sur les 8000. Donc voilà, j'ai loupé le coche en fait au niveau du Bitcoin. Et encore une fois, j'ai envie de faire cette vidéo pour insister sur le fait que il y a des fois, il faut pas hésiter à laisser passer le mouvement en fait si tu l'as loupé. C'est-à-dire si tu loupes le mouvement en question et que par exemple ton scénario, le scénario que tu attendais c'est pas forcément réalisé, que tu attendais quelque chose de plus clair, etc. Avec effectivement une possibilité de mettre un stop, de mettre un bon stop, pas trop loin mais pas trop près non plus, mais voilà, un stop qui soit costaud. Voilà, si ce mouvement-là il se produit pas et qu'effectivement ça casse sec comme ça a fait effectivement sur le Bitcoin et que c'est monté d'un coup, faut surtout pas s'amuser à essayer d'aller chasser le mouvement et au risque de se positionner sur les plus hauts. C'est-à-dire que là, une autre personne par exemple qui aurait la même idée que moi, c'est-à-dire qui avait l'idée d'acheter en cassure des 6000 et qui a loupé le mouvement, je pense qu'il y en a beaucoup en fait qui là ils sont en train d'acheter sur les 8000. Et le risque, c'est que ça fasse à partir de là le fameux pullback, qu'on vienne retaper les 6000 avant de repartir. Encore une fois, on sait pas sur quel horizon de temps le mouvement peut se dessiner. Donc le risque, il est là. Et encore une fois, en achetant sur les 8000, votre stop, vous le mettez où? Soit vous le mettez sur les 6000, sous les 6000, effectivement, et ça vous fait un stop à $2000, ce qui est pour moi trop conséquent puisque je pense qu'on peut avoir quelque chose de plus sympa en ayant un stop un peu moins gros. Moi l'idée en fait c'était de mettre le stop sous les 5000, donc d'acheter genre légèrement au-dessus des 6000 et mettre le stop sous les 5000. Alors j'aurais pu le faire directement en cassure. Voilà, j'ai préféré en fait attendre quelque chose de plus clair, comme je te l'ai dit. Le Bitcoin, c'est vrai, c'est quand même un marché qui est vraiment à part. Et quelque part, au final, je m'en doutais un petit peu que ça allait partir en fait à fond la caisse, puisque c'est quand même un marché qui est assez volatile, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui se déclenche, voilà, on l'a vu durant les précédentes années, avant effectivement l'effondrement en fin 2017. Mais voilà, c'est un marché qui est très 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 nerveux et quand il y a des niveaux qui cassent et quand il y a des configurations qui valident, ça part assez sèchement et c'est très très compliqué de trouver le bon timing pour se positionner sur ce genre d'actifs. Donc voilà, c'était juste pour te dire effectivement, j'avais loupé cette occasion-là et que je suis pas rentré dans le piège effectivement de vouloir chasser le titre et de me dire tant pis, il faut que je me positionne absolument. Non. Encore une fois, la patience c'est une des qualités qui est clé, que ce soit en trading ou même en optique investissement long terme. Donc voilà, je préfère effectivement patienter, soit effectivement j'aurai quelque chose de clair qui va se dessiner et qui sera beaucoup plus sympa pour pouvoir se positionner, soit effectivement ça continue de monter et puis je ne serai pas dans le mouvement et donc voilà. Donc privilégiez toujours la patience. Voilà, donc j'espère que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager, je t'invite fortement à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et quant à moi je te dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.